Moi, c'est V. Moi, c'est V. Lost another day to pointless drudgery, the soul chipping away of my autonomy. Unsung on the page, my colleagues sing to me like say sing to the rain. Then it's locked us in the rain, and it not see any fire from the dark pulse of the world, where the Compton is secure. Module de couplage électrique. Quand je suis entré, vous avez dit que c'était rien. Et que vous étiez sûr. Bah, je me suis trompé. Vous pouvez toujours essayer un autre garage qui ne demandera pas à un nomade ce qui fait seul près de la frontière. Ça me va. Poussez-vous. Quoi? Vous avez une idée de ce que vous faites? Je vais contourner le couplage et improviser un démarreur. Le compresseur va tourner en continu, il va se gripper. Est-ce qu'on vous a demandé votre avis? Ok, on va voir ce que ça donne. Vous l'avez bien dit. Ah non, 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 non. Ah, c'est pas trop mal. Mais la question c'est combien de temps ça va tenir? Ça tiendra jusqu'à Night City. Je trouverai une autre solution là-bas. Ah, d'accord. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez... Vous voyez? C'était pas si dur. Pas mal, mais ça tiendra pas. Autant tout recoller avec de la salive et du scotch. Ce qui compte, c'est que ça marche. Je cherche quelqu'un. Jackie Wells. Est-ce que vous savez...
antenne n'a pas l'air en très bon état, hein? Vous devez pas capter grand-chose. Sans déconner. Salut Mike, je savais pas que t'avais un client. Il a débarqué il y a quelques heures. Je pensais qu'il s'était signalé. Allez, t'en fais pas Mike. On va mettre les choses au clair. On vous a jamais dit de passer voir le shérif en arrivant en ville, histoire de lui expliquer ce qui vous amène? Peut-être même autour d'une tasse de café. Vous inquiétez pas, je vais pas rester longtemps. Ça répond pas vraiment à ma question, ça. Je m'appelle Andrew Jones. Ça doit vous parler. Pas vraiment, non. Les shoguns d'argent des forces spéciales, pendant la dernière guerre. Non? Non, ça me dit rien. Je crois qu'on va pas s'entendre. Voiture de nomade. J'aurais dû m'en douter. Je la répare et je m'en vais. J'ai pas de raison de rester ici. Ouais, je vous le fais pas dire. Y a rien qui m'énerve plus que les chiens errants. Votre clan, où il s'est installé? Y a pas de clan. Et pas de camp non plus. Je suis tout seul. Je vous crois pas. Les nomades se déplacent toujours en groupe. Ma famille s'est séparée. C'est pour ça que je vais à Night City. Alors vous êtes un paria parmi les parias. Eh ben... J'espère que vous resterez pas longtemps. J'ai vu une tour radio en arrivant. Mon antenne est pétée. Et j'ai besoin de contacter quelqu'un. Ouais, bah moi, j'ai besoin que vous foutiez le camp d'ici sans vous retourner. Je veux pas vous voir traîner dans le coin. Est-ce que c'est bien clair? Je vous ai déjà dit. Vous êtes devenu Je veux pas de timide? problème. Alors arrêtez d'en chercher et barrez-vous, Fissa. Allô? À toi? À toi? Ah, je te reçois, ça y est. Willie McCoy. C'est bon de t'entendre. Hé! J'aimerais pouvoir en dire autant. J'ai besoin de ton aide. Une dernière fois.
Encore? Une dernière fois? Je dois trouver le client qui a ma cargaison. Mais je sais pas où il est. T'es sûr que t'étais au bon endroit au bon moment? Hein? Bien sûr que oui. Le client m'a peut-être laissé un message. Tu peux vérifier pour moi? Ok. Mais c'est la dernière fois. T'as le nom du client? Jackie Wells. Ouais. Il a laissé un message. Il t'attend dans une ferme. Je t'envoie la géoloc. Ah, merci Willy, je te revaudrai ça. T'as intérêt. Essaie de pas te faire tuer. Il m'appelle plus. J'ai cru que j'allais devoir me reconvertir en fermier. Hein, c'est toi que j'attends, j'espère. Je crois, ouais. Et toi, t'es... Je m'appelle Jackie Wells. V. T'as une cargaison à transporter, apparemment. De là d'où je viens, on se présente avant de parler affaires. C'est une sorte de tradition. Ou juste les bonnes manières, tu me suis? Ok, dans ce cas, on commence par toi? Je suis né à Night City, un pur produit d'Heywood. J'ai jamais été à Night City, alors ça m'évoque pas grand-chose. Bah, imagine un endroit où tout le monde est comme un frère ou une sœur. Ou un cousin éloigné. Je crois que je vois. T'apprécies pas forcément tout le monde, mais c'est la famille. C'est ça, Heywood. Et tout le monde porte un cracheur. Et toi? On pourrait dire que chez moi, ça ressemble à Heywood. Toi et moi, on va s'entendre à merveille. La cargaison. Y'a quoi dedans? Moins t'en sauras, mieux ce sera. J'en sais rien non plus, et c'est mieux comme ça. Tu sais même pas ce qu'on doit faire passer? C'est de la marchandise corpo-volée. Volé? Ah. Un pommard l'a perdu, un autre l'a trouvé, l'a fait circuler, et voilà, elle est là. Tu sais, c'est l'effet papillon, ou un truc du genre. Et y a personne qui cherche cette caisse? C'est pas un problème qu'il la cherche. Tant qu'il la trouve pas avant qu'elle ait passé la frontière, hein. Faut mettre ça dans la voiture.
Ah ouais, bon. Je commençais à penser que tu viendrais pas. J'ai été retenu. Il t'a pas été super facile à trouver. Ah, j'ai préféré pas faire de vagues. Ce con de shérif, il avait pas l'air commode. Claire. Ah, ça pèse une tonne. Bon, on décolle. Est-ce que t'as le manifeste pour le transport? Évidemment. Le fixeur t'a pas donné les détails du boulot? Si. Je voulais juste être sûr. Écoute, mon grand, on est tous les deux des pros, ok? T'es sûr que t'as déjà transporté ce genre de truc? Pourquoi? T'es nerveux? Moi? Por favor. Ok. Peut-être un peu. On approche de la frontière. C'est quoi la suite? Rien. Ils vont nous scanner et contrôler nos papiers. Ok. T'inquiète, laisse-moi parler. Dirigez votre véhicule vers la zone d'inspection. Ne quittez pas le véhicule. Le contrôle de sécurité va bientôt commencer. J'ai un très mauvais pressentiment. Tu sais, ils vont le voir si t'es nerveux, hein? Il faut vraiment que tu te calmes. Ouais. Passe-moi le manifeste, ils vont vouloir le voir. Tiens, voilà. Voyons voir. Ça dit LOA. Parfait. Ça veut dire quoi? Que c'est perdu à l'arrivée. En gros, la cargaison doit être perdue. Dès qu'elle aura passé la frontière, quoi. Waouh. Alors ils savent qu'on fraude. Ils vont pas tarder à le savoir. Le propriétaire du véhicule dans la zone d'inspection doit se présenter pour un contrôle approfondi. Puta madre. Et maintenant? Il va falloir allonger quelques édits si on veut que le douanier ferme les yeux sur nos faux docs. T'as la puce de crédit avec le bakchich? Oh, ouais. J'avais oublié. C'est ça. Oublié. Je laisse tourner le moteur. Au cas où ça parte en couille. Ok. Si vous avez une arme, déposez-la ici. Présentez-vous en salle numéro 2. Asseyez-vous. Vos papiers? Contrôle de routine? Peut-être. On va voir. Qu'est-ce que vous transportez? Tout est là. Vous êtes sûr? Il y a une pièce jointe supplémentaire au manifeste. Ah oui. Rappelez-moi pour quel clan nomade vous roulez? Je pense pas vraiment que ça vous regarde. Ah, vous croyez vraiment? Vous savez, quand je vois des gens comme vous, je suis vraiment content de pas être de ce côté de la table. Ah, c'est réciproque. Vous pouvez y aller. Votre associé vous attend dans la voiture.
pas de reprendre vos affaires. Attention avec ce jouet. Et bienvenue à Night City. Tous ces petits merdeux s'imaginent Night City comme une sorte de paradis. Qu'est-ce qu'on y peut? Ils sont jeunes et naïfs. Comment ça s'est passé? Autant dire ignorants. Je te raconterai, dès qu'on aura foutu le camp. Ouais, ok. Tu vas me dire ce qui s'est passé là-bas? Un connard de douanier a fait du zèle. C'est pas leur boulot? Non, pas à ce point-là. Tu crois que ça sent les emmerdes? Concentre-toi sur la route. Quelqu'un vient vers nous. C'est pas bon signe. Arrêtez immédiatement le véhicule. Faut pas rester là! Ok. La marchandise que vous transportez est la propriété d'une corpo. Je répète, arrêtez le véhicule. Merde! Pied au plancher! On va les semer! ¡Chinguen a su madre! Faut pas qu'on s'arrête! Lâche rien! Mais attention! Merde. C'était chaud. Les aspects! Ah, sauce! Je suis trop vieux pour ces conneries. T'arrêtes pas. On peut pas rester là. Ça a l'air désert. On va s'arrêter là. J'ai des trucs à régler avant de continuer. Cierros de su chingada madre! Ils ont failli nous avoir! C'est ça que t'appelles de la contrebande? Chingalo! C'était censé être un job tranquille, sans accroc! Calme-toi. C'est des choses qui arrivent parfois. Quoi? De quel genre de choses tu parles? Le douanier a prévenu la corpo qu'on se trimbalait sa cargaison. Alors ces connards de douaniers, ils peuvent nous enculer à sec quand ils veulent? Et s'en tirer comme ça? Il a pris un risque. Il a supposé qu'on n'avait pas de clan pour nous soutenir, et il a eu raison. Pendeja mentere de culo. On fait quoi maintenant? On a passé la frontière. Maintenant tu me payes, et on part chacun de notre côté. Ok, je vais pas te mentir. Je suis un peu raide. Je peux pas te payer tout de suite. Je te filerai ta part quand j'aurai été payé pour cette saloperie corpo contre un bal. Et tu pensais que j'allais t'attendre là, bien sagement? En fait, j'allais pas te payer du tout. Je voulais te larguer dès qu'on aurait franchi la frontière. Mais... t'es un chic type.
J'apprécie ton honnêteté. Merci. Alors, c'est quoi la suite? On regarde ce qu'il y a à l'intérieur. Ouvre-la. Oh merde! Il y a marqué Arasaka sur la caisse. On vient de voler un gros poisson. Alors on va peut-être se faire un gros paquet de fric. Non mames! Un vrai iguane! Des petites Antilles, je crois. Tu penses que tu peux en tirer quelque chose? Ouais, je crois qu'il va bien nous aider. Nous? Ouais, partenaire. On va faire moite-moite. Un bon fixeur trouvera un pommard plein aux as prêt à acheter cette beauté. Mais c'est con quand même. J'ai toujours voulu avoir un animal. J'y avais déjà trouvé un nom. Manny. Eh, au fait, tu sais ce que tu vas faire en arrivant à Night City? Non, j'ai zéro plan. J'ai passé les dernières années à bouger d'un état à l'autre avec ma famille de nomades. Ils t'attendent sûrement quelque part, non? Pas vraiment. On a décidé de se séparer. Ça doit être dur, hein? De plus avoir de point d'attache. Mais t'en fais pas. Je vais t'aider à trouver une piole. Un toit, c'est important. Et c'est aussi important d'avoir des gens sur qui tu peux compter. Comme une famille, tu vois. Tu t'en trouveras peut-être une à Night City. Merci, c'est vraiment sympa. Arrête, c'est rien. Le courant passe entre nous. Ce serait con de pas en profiter. Partenaire. Hé! Non. Il veut que tu le caresses. Ok, partenaire. On prend ce lézard et on se tire en vitesse. Hello, Night City! C'est Stanley qui vous parle, et c'est une nouvelle journée qui nous attend dans la cité des rêves! J'adore notre bonne vieille ville. Je l'aime comme on peut aimer une mère qui vous a chié 20 ans plus tôt devant un orphelinat et qui vous arrête dans la rue pour vous demander une clope. Chaque jour, une centaine de personnes débarquent ici, mais moins de la moitié de ces pommards survivra une année, et encore, si l'année est bonne. Pourquoi ils viennent tous à Night City alors? Eh ben, pour devenir un samouraï des rues comme Morgan Blackhand ou Wayland Bora. Plus on prend de risques, plus on peut gagner gros. Ah, c'est ce qu'on dit en tout cas. Mais on peut pas rester autant très longtemps, la vie se consume vite quand on a beau parler de vous. Ouh! Ou alors, quand on se prend une balle. La plupart des légendes de cette ville, vous savez où elles sont aujourd'hui? Au cimetière! Peu importe d'où vous venez, peu importe par où vous commencez, ce qui compte, c'est le chemin que vous allez suivre. À Night City! La cité des rêves! La fille qu'on cherche est quelque part dans ce bâtiment. Ça doit être le repère des Penderos qui l'ont kidnappé. Ouvre grand les yeux et les oreilles, ok? Ça me fait penser... J'ai un petit cadeau pour toi.
Un éclat d'entraînement de Militech. Si jamais tu veux te remettre à niveau. Ça te dit un petit exercice de tir en VR? Militech? Jack, on parle de matos militaire ultra confidentiel. Comment t'as chopé ça? C'est T-Bug qui l'a craqué. Et elle a fait quelques petites modifs. Ah bon? Ça lui plaisait pas? Non. Elle disait que c'était pas son style. Tu comprendras vite. Pas maintenant, Jack. Pas le temps. Peut-être plus tard. Ok. Mañana. C'est parti. L'ascenseur. Par ici. Veille. La cible s'appelle Sandra Dorset. Son biomoniteur a cessé d'émettre il y a quelques heures, sûrement un enlèvement. Impossible de savoir si la cible est en vie. Vous arrivez peut-être trop tard. On va arriver à temps, Bug. T'es peut-être que dans nos écouteurs, mais tu fais partie de l'escouade. L'escouade? Charmant. Bug, tu pourrais au moins essayer d'être sympa. Sympa, réconfortante. Y a pas marqué ligne de l'amitié, là. Trouvez le 1237. La cible devrait être à l'intérieur, mais j'ai pas de visu sur son biomoniteur. Avec un peu de chance, on n'arrive pas trop tard. Quoi? Ah, je déteste quand ça se joue sur le fil. Magny, essaie de pirater la porte. Est-ce que je peux compter sur toi, V? Veille. Veille. C'est quand tu veux, V.
tu veux, V. C'est quand 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 tu veux, V. Grouille-toi, Mano. Grouille-toi, Mano. V. Grouille-toi, Mano. Fais pas de bruit. On arrive trop tard. C'est elle. V, c'est notre cible. Sandra Dorset dispose d'une immunité corpo d'échelon 2. C'est du gros poisson. Mais celle-là, elle est équipée de repros-état-tech de contrebande. Clairement du boulot de ce... V, tiens-toi prêt. Penteros droitement. Quitte-le en silence, V. Garde ton calme, ou ils vont nous voir.
J'aurais pas fait mieux. Faites gaffe. Il y en a d'autres qui rappliquent. Ils sont presque là. Des ensorts de mes couilles. Oui, vais. Ils arrivent. Attends, on va se faire ces enfoirés. La salope de corpo. On trouve un acheteur unique pour elle. On va se faire des couilles en or avec le groupe de fils de pute qu'elle a. Plante-toi vite. Élimine-en un. Discrètement. Prends celui qui est le plus proche de toi. Allez, on se les fait. Buena suerte. Et voilà le travail. Bien joué. Mais il y en a sûrement d'autres. Allez, continue. Je suis avec toi, V. Regarde, faut pas qu'il en ait. Plante-toi vite. Les capteurs détectent aucun mouvement. Vous l'avez eu, on dirait. Vous pouvez continuer. Merde, elle est où notre cible? Cherchez partout, elle est forcément quelque part.
bordel de merde. Ça y est, je crois que j'ai trouvé notre cible. On arrive à temps? Elle est vivante? On va vite le savoir. V, connecte-toi à son biomoniteur, je vais évaluer la situation. Je me connecte. C'est pas bon signe. Sandra Dorset, NC570442, Trauma Team Platine. Platine? Merde. La trauma aurait dû débarquer avant qu'elle ait le temps d'éternuer. Ils ont dû brouiller le signal du transmetteur. Ça doit être un piratage de biomoniteur, une reconfiguration de micrologiciel ou un neurovirus. Carajo, T-Bug. Il y a juste des baignoires, de la glace et du matos de boucher ici. La tech peut pas être complexe. Ok, du boulot de bouffeur de scope donc. J'ai une idée. Regarde son europort. Si tu vois un éclat, retire-le. C'est ça qui doit bloquer le biomoniteur. Ouais, y a un éclat. Je le retire. Regarde son biomoniteur. Ça change quelque chose? Bonjour Sandra. Si vous êtes consciente, mettez-vous en position latérale de sécurité. Une équipe d'évacuation d'urgence est en route. Elle sera sur place pour la prise en charge dans 180 secondes. La trauma sera là dans 3 minutes, d'après le biomoniteur. Votre régime premium couvrira 90% des coûts estimés du sauvetage et du traitement. Pobrecita. Faut la sortir de la glace. Oh merde! Fais un trépas! V, dis-moi ce qui se passe. Jackie, air hippo! Merde, ça craint! Attrape, essai! Je crois. Putain, ça a marché! Fuera, cabron! Emmène-la dehors! Voilà, sors-la d'ici, la terrasse. Atterrissage, dégagez. Lancement du protocole de sécurité. Suivez les instructions. Arrêtez-vous à la porte. Déposez la patiente au sol. Cinq pas en arrière. Allez! TT-133 à contrôle. Patiente NC570442 sécurisée. Administration des stimulants suivants. 70 mg de dopamine, 110 de noradrénaline, 800 de fibrinogène. Viens, on se casse d'ici. L'ascenseur va direct au garage. Beau boulot, on a réglé ce merdier. Allez, moi je me déconnecte. On se reparle bientôt. Dis, Mano, j'ai un truc à faire. Ça t'embêterait de me prêter ta caisse? J'ai un rencard avec Misty, mais je peux pas prendre le métro. J'aurais l'air de quoi? Je vais pas te laisser en plan, Jack. Mais juste pour cette fois. Tu me sauves la vie, V. Merci. Tu veux que je te ramène chez toi? Vas-y, prends le volant. Je suis claqué. Non, j'ai failli oublier. Faut appeler Wakako. Lui dire que le boulot est fait. V, comment ça s'est passé? Notre cliente est saine et sauve? Bien sûr qu'elle est saine et sauve. C'est ce qui était convenu, non? Impec. Ton paiement t'attend. Tu peux venir le chercher quand tu veux, même tout de suite. Mais j'imagine que t'as juste envie de rentrer chez toi, là. Le NCPD a encerclé Watson. Le quartier est bouclé. Si tu veux passer le cordon de sécurité, va falloir faire vite.
Merci pour l'info. Je passerai te voir plus tard. Paraît que le NCPD va boucler tous les accès à Watson. Alors si je veux pouvoir dormir chez moi ce soir, va falloir mettre le turbo. Laisse-moi faire, Mano. C'est moi qui conduis. Décidément, je kiffe Night City. C'est une ville comme une autre, mais en plus grand. Non, Mano. Elle a rien d'ordinaire. Morgan Blackhand, Andrew Wayland, Adam Smasher. C'est ici que naissent les légendes. Putain, je crève la dalle. Si on allait se manger un morceau, qu'est-ce qu'on dit? Jackie, ils vont boucler Watson, tu te souviens? Ah merde, c'est vrai. Je suis parano ou... Oh merde. Je le savais, il y a une camionnette qui nous suit. Mais j'aime pas ça du tout. T'es des os! Bande d'enculés! Putain, Jackie, roule! Allez, V, tire! J'essaye, arrête de zigzaguer! Accroche-toi, V! Mierda, perdón! V, vise le conducteur! Chingalo! Elle a morflé ta pauvre caisse. Désolé. Pas grave, on verra ça plus tard. Faut déjà qu'on arrive à rentrer. Putain, on peut dire qu'ils ont mis le paquet. Watson est confiné jusqu'à nouvel ordre, par mesure de sécurité. Madame l'agent, on a un sacré bol d'être tombé sur vous. Ah bon? Et pourquoi sur moi spécialement? Vous avez un cœur en or. Et seule une personne avec un cœur en or peut comprendre que je dois à tout prix rejoindre ma dulcinée. Votre dulcinée? Ouais. Elle va se faire un sang d'encre si je rentre pas. Je veux dire, tout ce que je veux, c'est faire les choses bien. Elle me laisse une chance, vous voyez? C'est une raison valable. Laissez-les passer! C'est les derniers! Ok, allez-y. Je vous souhaite une bonne soirée, madame l'agent. Donc, tu peux être sympa quand tu veux. Quand est-ce que je suis pas sympa? Tout le temps? Je suis jamais pas sympa. Regarde ça, mais
Il y a du spectacle. Ça ressemble pas à une descente ordinaire. Parce que c'est pas des flics ordinaires. Ça, c'est la Max Tac. À côté de l'ENCPD, c'est des comiques. La Max Tac se pointe quand ça chie vraiment. Des pommards comme ça, ils en bouffent au petit-déj. Bon, ben on dirait que le spectacle est fini. Ces pauvres gars avaient aucune chance. Ça y est, on est presque chez toi. Et toi alors? Y a peu de chances que tu puisses rentrer à Haywood. T'inquiète, V. Ils vont me laisser passer. T'en es bien sûr? Mais oui, je vais encore faire le Jackie sympa. Fais de beaux rêves. Passe le bonjour à Misty. Ça marche. I'll wait. Vous êtes fatigué, blasé, à plat, réagissez. Découvrez les 16 nouveaux parfums de Chromanticor et... Bienvenue pour le bulletin mondial de N54 News. Gillian Jordan. Des scientifiques de Biodyne Systems ont annoncé une percée dans la lutte contre la sclérose en plaques. La SEP est l'une des rares maladies que l'on ne peut pas traiter en remplaçant les tissus affectés par un implant. Toutefois, les experts de Biodyne ont créé des nanites dont l'injection dans la moelle épinière permet de réparer durablement et sans interruption les tissus neuronaux. Le coût de cette thérapie révolutionnaire a été estimé à 700 000 € par mois. Pour la deuxième semaine consécutive, le brasier situé dans la décharge d'Atlantic City continue de faire rage. Le dépotoir de 40 km² est un des plus grands du monde et contient à la fois des déchets toxiques et biologiques. 7 pompiers combattant les flammes ont déjà perdu la vie et 40 autres ont subi de graves brûlures ou ont été exposés à des toxines. L'Académie suédoise a annoncé que son prix de littérature revient cette année à Virginia Grantchester, qualifiant son dernier ouvrage à l'ombre d'un pommier de trésor de cette génération. Grantchester, une IA créée par Raven Micro Cybernetics, a été louée. Plusieurs de ses œuvres ont son premier roman, Requiem. Récemment, son livre À l'ombre d'un pommier est un drame qui se déroule au XXe siècle en Irlande et il est déjà considéré comme un chef-d'œuvre de la littérature post-effondrement. Fin de votre bulletin mondial. Merci d'avoir...
City. Mon premier invité ce soir est le président de l'église. J'ai oublié de te dire. Le dernier émancipateur. Je connais un runner qui pourrait être utile. Je t'envoie ses infos. Le révérend Culver. Loué soit le Seigneur Tout-Puissant. Et Karina Lee, la présentatrice de la célèbre émission Chip-In, qui promeut l'utilisation d'implants cybernétiques. Comment ça va la vie, ma jolie? J'ai pas besoin, Ziggy. Merci de l'invitation. Aujourd'hui, j'aimerais que... Le portail est encore bousillé. La troisième fois. J'ai déjà payé 2 fois pour le faire démarrer. Ça doit être un genre d'arnaque. Tu vas voir, je vais piquer un peu mon concierge, moi. Oh, V! T'as dormi un peu? Ah, c'est pas grave. C'est l'heure de se lever. Je crois que j'ai peut-être chopé un truc. En me connectant au biomoniteur de la corpo. Je sais pas, un neurovirus ou... Faut que j'aille voir Vic. Il saura me dire pourquoi j'ai le cerveau et le bide en vrac. Ok, je t'emmène. Je t'accaisse après tout. Sape-toi et retrouve-moi en bas. For your own safety, do not disturb or obstruct NCPD officers performing their official duties. On a reçu un appel. On est ici pour vous aider. Salut V, c'est Regina Jones. Si tu cherches du boulot à Watson, appelle-moi. Comment tu m'as trouvé? Et comment tu connais mon nom? Je sais où choper mes infos. Je suis une sorte de collectionneuse. A plus V. Si on se faisait un round ou deux, t'es partant? Qu'est-ce que tu dis de mon nouveau sac de frappe? Il vient de me mettre une raclée en mode 2.0, je te jure. Bonjour, c'est l'heure de l'info locale. Le festival Haratama Matsuri va bientôt commencer. Pour l'occasion, de fabuleux chars de plusieurs étages défileront dans les rues de Night City. Seront également au programme du festival des performances musicales par des virtuoses du biwa, ainsi que des représentations de théâtre no traditionnels. Le sponsor du festival est la corporation Arasaka. Et...
bâtard, enfin. Eh ben, t'en as mis du temps. Ça m'a ouvert l'appétit d'attendre. Assieds-toi, je finis ça. Et après, on pourra aller voir Senior Vector. Tu m'avais parlé d'une surprise hier. Mes souvenirs sont bons ou bien j'ai complètement déliré? Doit y avoir des deux. Ta mémoire, c'est pas trop ça. Bon, figure-toi que je nous ai peut-être dégoté un boulot. Le genre Premios. Je t'écoute. Enfin, c'est peut-être pas un si gros coup, en fait. À part que c'est pour... comment il s'appelle, déjà? Ah oui, un certain Dexter de Chaume. C'est juste le meilleur fixeur de Tonight City, quoi. Le Jésus noir bedonnant de l'Afterlife. 130 kilos de pure coolitude, en partie plaqué or. Alors c'est quoi le plan? On est censé s'en tirer vivant? Notre sauveur tient à tout expliquer en personne. Face à face. Pas de pression, mais... tout repose sur toi, et c'est... Ok, organise ça. On va voir ce que le grand Dex a à me dire. Dex, c'est le top du top quand on parle de fixeur. Attention, hein, j'ai rien contre le Padré ou Akako, mais lui, il est carrément hors concours. Tu vois ce que je veux dire? Pas vraiment. C'est toujours la même histoire. T'arrives sur un nouveau territoire, le fixeur du coin vient jouer les petits chefs, et il te dit que tu vas crouler sous les boulots et les édits. Mais t'es juste un nom de plus dans son carnet. Un gentil petit outil qui va lui permettre de se tailler une belle tranche de ce que son client met sur la table. D'accord, il boit des coups avec toi, mais c'est que du business. Gracias a Dios. Estoy lleno. Je t'ai ramené ta caisse. Je l'ai filé à un pote hier pour faire réparer les dégâts de notre petit accrochage avec les désos. Merci Jack, super sympa. Ah, Miguel a fait un boulot de ouf. On dirait qu'elle sort de l'usine. C'est ce qu'on va voir. Bon, on décolle ou quoi? Voyons ce que ce bijou a dans le ventre. On commence par quoi? Charculoc? Et mollo sur l'accélérateur, et c'est... Je viens de manger. Je devais passer chez Vic de toute façon. J'ai un rencard avec Misty. Sans déconner. Bah ouais, je trouve que c'est une chouette fille. Elle me comprend, tu vois. Par ici. Amène-toi, Abé. Retrouve-moi quand Vic aura fini de dépoussiérer tes circuits. On discutera de ce que Dex nous prépare. Salut, V. Le docteur Vector va te recevoir. Eh Vic, t'as l'air en forme pour un vioc. Content de te voir. Moi aussi, je suis content de te voir, V. Ça fait un bail. Alors, qu'est-ce qui t'amène aujourd'hui? Mon dernier taf, je me suis connecté au neurosupport d'une cliente et... je crois que j'ai chopé un truc. Migraine, nausée, hypersensibilité aux lumières vives. Ouais, la totale.
Ok, petit. On va t'arranger ça vite fait. Sinon, comment ça va? J'ai besoin d'un nouveau kit, Vic. Mais du vrai matos, pas des jouets. Je dois booster ma vision et il me faut une AD. Vraiment? Maintenant? Enfin? Vic, ça déconne plus. Je viens de décrocher un boulot pour Dex de Shawn. Je joue dans la cour des grands maintenant. Il me faut de la tech qui puisse suivre. Dexter de Shawn, donc. C'est du sérieux, je vois. Mais laisse-moi deviner, il t'a pas encore payé? Tu vas me faire attendre toute la journée. Chiale pas, Vic. Je te rapporterai les édits plus tard, avec les intérêts. Tu me connais. Ouais. C'est la dernière fois, ok? Assieds-toi sur ce fauteuil. Détends-toi. Optique Kiroshi. C'est ce que j'ai de mieux et ça devrait être parfait pour ce que tu vas en faire. Ok, connecte-toi. Kiroshi, waouh. Vic, c'est ce qui se fait de mieux sur le marché. Alors ça devrait être utile, je crois. J'ai promis de te rembourser, mais ça... c'est peut-être un peu au-dessus de mes moyens. On s'arrangera. Pour l'instant, je veux juste m'assurer que tu reviendras en un seul morceau. Avec des édits plein les mains. Jette un œil et fais ton choix pendant que je te scanne. On va voir ce qui se passe là-dedans. MK1, comme je te disais, c'est un bon scanner. Il affiche les données sur ta cornée. Et la cerise sur le gâteau, c'est un disrupteur de lentille externe intégré. Pour faire simple, ton visage apparaîtra comme une tache floue sur les caméras de surveillance. Mais attention, ton corps, lui, restera parfaitement visible. Ça devrait faire l'affaire. Et en plus, c'est compatible avec la tech Kiroshi. Je suis prêt. Charcute-moi. Excellent. Allons-y. Allez, petit. Étends ton bras de champion ici. Comme ça. Merci. Un petit anesthésiant et je commence à inciser. Tu sens quelque chose? Encore cette question? Sérieux, Doc? J'ai l'impression d'entendre un dentiste. Toujours en train de radoter. Eh, sois gentil, tu veux. Oublie pas que je suis vieux et que ma vieille main organique tremble. Je pourrais riper. Je te coupe l'image une minute, ok?
Ok, on va tester ça pour voir si la magie opère. J'active la liaison. Tu pourrais ressentir une légère gêne au début. Vision trouble, contraste atténué, quelques bugs. Alors, qu'est-ce que t'en penses? Tu te sens bien? Waouh, c'est mortel, Vic. Ah, nickel. On passe au scanner. Il se peut que tu mettes quelques secondes à t'habituer. Mais il y a une première fois tout. Le scanner devrait finir par se synchroniser avec ton flux de pensée et décrypter tes intentions. J'ai aussi ajouté une porte dérobée vers les dossiers du NCPD. Si tu croises des fauteurs de troubles, tu sauras quels troubles ils ont fauté. Ça devrait marcher au poil. Dégaine ton arme. Tu devrais voir la quantité de munitions et un nouveau viseur. Putain, Victor, c'est cool. Je sais pas quoi dire. Bah alors dis que tu vas prendre ça et que tu te souviendras des doses. 2 bouffées maintenant, 2 autres dans 1 heure. Merci encore, Vic. T'es le meilleur. Je te revaudrai ça. Allez, petit, montre-leur ce que t'as dans le ventre. Et quand tu seras dans la cour des grands, oublie pas d'où tu viens. Ton chakra du cœur a l'air un peu détraqué, Trésor. Je peux le libérer pour toi, mais tu devras te méfier des énergies négatives et rester loin de tout ce qui est rouge. Mais, il y a du nouveau. J'ai parlé à Dex pendant que t'étais avec le doc. Il t'attend dans sa caisse. Rien que toi. Il est garé tout près d'ici, à côté de Gramsci Burgers. Ok, je vais aller faire mon numéro. J'ai une affaire délicate. C'est pour ça que c'est toi que j'appelle. Le nombre d'attaques de cyberpsychos en ville est en pleine augmentation. Je t'apprends sûrement rien, mais c'est un problème important pour moi. Pour différentes raisons. Il y a des gens qui disent que la cyberpsychose peut se soigner. C'est ça. Je sais parfaitement que ça a l'air dingue, mais je crois qu'une thérapie expérimentale, c'est toujours mieux qu'une balle dans la tête. Si j'entends parler d'une possible attaque, je te contacte. Tu pourras peut-être enquêter avant que la Max tape. Mais je te rappelle que t'y vas pas pour exécuter qui que ce soit. Essaie de neutraliser le psycho, et j'enverrai quelqu'un le récupérer. J'espère que tout est bien clair. Ah, Monsieur V, enchanté. Dexter DeShawn en personne. C'est vrai que vous en imposez. Démarre. Ça t'embête si je te pose une question directe? Tu préférerais vivre une vie paisible comme Monsieur Tout-le-Monde et mourir à un âge vénérable, ou bien mourir en héros sur les feux de la rampe avant d'atteindre ta 30e année? Je veux la première place ou rien, Dex. Peu importe le prix.
Bien sûr. Je n'en attendais pas moins d'un petit jeune qui a la dalle. Respect. Bon, écoute-moi bien. J'ai besoin de quelqu'un pour un super job. Du lourd comparé à cette descente dans une planque de désosseur. Je vous écoute. C'est quoi ce boulot? Il s'agit d'un prototype de tech. Une biopuce pour être précis. Je veux que tu la voles, c'est tout. Elle appartient à une corpo, j'imagine. Ouais. Arasaka. Mais ça ne sera pas un problème. Les corpos méritent pas de traitement de faveur. Merde, tu plaisantes pas. Je sens que ça pourrait être le début d'une belle amitié basée sur un paquet d'édits. Vous y avez réfléchi? Vous avez un plan? Deux choses. Primo, une petite embrouille avec les gars du Maelstrom. Il faudrait régler ça, fissa. Secondo, un rendez-vous. Rien de sorcier. La cliente est nerveuse. Elle veut négocier avec quelqu'un de l'équipe. C'est quoi l'embrouille à résoudre avec le Maelstrom? Vous êtes en froid? Insère l'éclat. C'est un bon vieux classique. Un psychogang a attaqué un convoi de Militech il y a 2 semaines et s'est barré avec le matos. La corpo ne sait même pas que le Maelstrom est impliqué. Le truc, c'est que ce convoi transportait le Flathead, un petit robot de combat, un prototype. Et moi, j'ai besoin de ce petit bijou d'équipement militaire. Parce que si on récupère pas ce robot, on peut dire adieu à la puce d'Arasaka. Et là, ce sera très mal barré pour nous. Mais te réjouis pas trop vite, c'est un joujou à usage unique. En fait, j'ai déjà acheté cette saleté au Maelstrom. Le truc, c'est que c'est un gars qui s'appelait Brick qui me l'a vendu. Je dis s'appelait parce que Brick était leur chef. Mais 3 jours après la conclusion du deal, un de ses potes du gang, Simon Rendall, alias Royce, l'a destitué. C'est Royce qui commande maintenant, et je ne suis pas sûr qu'il va honorer le marché que j'ai passé avec son prédécesseur. Et comme si ça suffisait pas, une certaine Meredith Stout de Militech s'intéresse aussi au convoi. C'est qui, la diva? Un agent corpo, affaires internes. Elle court la ville en posant des questions sur le convoi comme si sa vie en dépendait. La seule piste qu'elle a pour le moment est ligotée dans son coffre. Comme elle a pas l'air de se dérider, je dirais qu'elle est désespérée à l'heure qu'il est. C'est peut-être le moment d'en profiter. Pour ça, il te faudra des infos sur elle, évidemment. Je te les envoie tout de suite. La cliente, qu'est-ce qu'elle veut? Pourquoi ce rendez-vous? Elle s'appelle Evelyn Parker. J'ai eu du mal à retracer ses antécédents. J'ai fait mener une enquête sur elle. Ok, et? Des frangins de Pacifica m'ont contacté. Ils m'ont dit d'arrêter de chercher et s'en est resté là. En tout cas, notre chère cliente veut rencontrer quelqu'un qui est prêt à se mouiller. Quelqu'un qui sera là du début à la fin. Je ne serai pas sur place. T-Bug ne fait pas dans le social. Quant à Jackie, ses points forts résident ailleurs, si tu vois ce que je veux dire. Alors on dirait qu'il ne reste plus que toi. Je crois que j'ai tout ce qu'il me faut. Je vais me mettre au boulot. Magnifique. Je vais arranger le rendez-vous avec Miss Parker au Lidsies. Mais pour ce qui est du Flathead, je te laisse gérer. Une dernière chose, Monsieur V. Une vie paisible ou une mort spectaculaire? À plus.
Jack, j'ai parlé à Dex. Gordito, c'est un gros poisson, hein. Au propre comme au figuré. Il a dit qu'il voulait être sûr qu'on était fiable. Mais j'ai plutôt l'impression qu'il nous balance entre le Maelstrom et Militech. Il y a ce robot de combat, un prototype militaire que le Maelstrom a tiré. Dex l'aura racheté. Mais il y a eu un changement à la tête du gang avant qu'il puisse le récupérer. Ouais, j'en ai entendu parler. Royce contre Brick. Un méchant coup d'état. Ouais, c'est ça. Dex veut qu'on parle à Royce. Il m'a aussi filé le numéro d'un agent de Militech, mais... je sais pas trop si elle sera vraiment utile. Bon. Et il y a un autre truc. Faut que je rencontre la cliente qui a mis le job sur la table. Evelyn Parker. Toi? Et Dex, il va faire quoi? Se balader en limo en draguant des filles par rouleau? Parker veut voir quelqu'un qui sera sur le terrain. Dex m'a donné le feu vert. Bon, il doit savoir ce qu'il fait. Alors, tu veux commencer par quoi? Le Maelstrom ou Parker? Allons d'abord frapper à la porte des Maelstromers. Fort. Orale. Je vais faire un tour à l'usine Whole Foods alors. Fouiner un peu. Tâter le terrain. Hasta luego.